Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous accueillir dans l'association Espoir. Que fait l'association? L'association a pour but de venir en aide aux gens les plus démunis de base. Ici, au CAVA, on va réinsérer les gens. Vous pouvez nous dire comment est née l'idée de revente de seconde main? L'association a créé des centres d'hébergement pour les sans-abri et la mission pour réinsérer ces gens, c'est de les mettre en activité. Depuis ce temps-là, on réinsère les gens par de la seconde main. On récupère des dons que les gens nous font et on les remet en vente, ce qui nous permet de créer des postes pour les gens qui doivent se réinsérer. C'est de là qu'est venue l'idée. Vous revendez quoi exactement comme article? Tout ce qui comporte un ménage. Ça peut être du vêtement, ça peut être du mobilier, de l'électroménager, c'est vraiment très vaste. Depuis combien de temps vous travaillez chez Espoir? Je suis à Espoir depuis 3 ans. Ça fait 1 an et demi. Moi, ça va faire 1 an. Il y a 1 an et demi comme ça, à peu près. Vous, votre but, si c'en est un en tout cas, c'est de vendre de la marque aux personnes qui n'ont pas les moyens de les acheter? C'est pas un but en particulier, mais nous le faisons. Comment est-ce que vous avez découvert l'association? De par ma discipline, je m'intéresse un petit peu à la commercialisation et puis à l'environnement. Donc voilà, c'est des choses dont on entend parler souvent. Et nous, dans ma famille, depuis toujours, on donne ce dont on n'a plus besoin pour que ça resserve à d'autres personnes. Le magasin Espoir, je l'ai découvert il y a très longtemps. Je suis colmarien d'origine, donc je le connais depuis, je sais pas, 20-30 ans. Par une amie. Une amie qui vous en a parlé? Ouais, et on est passé. Je l'ai découvert comme ça. Comme ça? Comme ça, oui, tout à fait. Depuis que je suis petit, il m'arrivait de venir souvent au magasin ici pour faire des achats. Et quel poste est-ce que vous occupez? Je suis dans la lingerie, Dans la le tri lingerie. du linge. Nous sommes dans l'atelier, on trie le linge qui arrive, on regarde la qualité, s'il y a des trous, si c'est propre, si c'est de la marque, et après on le met en boutique ou en magasin. Je suis au poste du textile. Au multimédia, si les gens viennent pour acheter les DVD ou bien CD, ils viennent chez moi, je donne le prix, il y a un petit papier. Après ça, j'écris le prix. Après, il est obligé de partir à la caisse pour payer là-bas. Après, il revient encore chez moi pour que je puisse regarder est-ce que c'est le même prix. Après, moi, je lui donne le DVD ou bien CD. Alors moi, en tant que vente, Ok. donc voilà. En tant que vendeuse, si vous pouvez Vendeuse. appeler ça aussi, voilà, en salle de Ok. vente d'Espoir, donc, D'accord. exclusivement ici. Alors, comment faites-vous vos tris de vos articles? Il y a un premier tri fait par des messieurs. On a un deuxième tri fait par 3 personnes successives. Donc il est trié, il est mis en carton, il est monté au grenier en attente du printemps prochain. Il est repris au printemps. En ce qui concerne le multimédia, on met tout ça dans un bac. Ce bac est descendu au niveau du sous-sol. On a une petite zone de réception et une zone de stockage. On met tout ça dans des cartons. Trouvez-vous qu'il y a beaucoup d'objets qui rentrent dans le magasin? Alors en arrivage, vêtements, oui. Donc c'est trié par les gens du textile. Et ensuite on voit ce qui va donc en boutique chez moi ou des vêtements qui vont donc à la fripe à côté. Bien sûr, oui. Ouais, il y a pas mal qui rentrent dans le magasin. Ouais. Énorme. Énormément. On a beaucoup de dons. Beaucoup. Oui, En ce pas moment. mal. Oui. Les gens, ils font leur placard, ils ramènent assez régulièrement. On a assez de travail pour toute l'équipe. Est-ce que vous avez des critères pour fixer les prix? Dans un premier temps, des prix fixes par type de produit. Après, sur des choses un peu plus exceptionnelles, on s'inspire un petit peu d'Internet ou de ce qui se fait, tout en respectant un peu la concurrence dans le même domaine de vente. Absolument. Quand c'est maintenant un habit d'un magasin tel que Kiabi ou autre, on connaît. Quand c'est un vêtement de marque, il y a notre chef de service qui contrôle sur Internet le prix de départ et on va se mettre un maximum 30-40 € pour un manteau de marque. Les habits que vous trouvez ici sont tous exempts de taches et tous les boutons sont cousus, il n'y a rien qui est déchiré ou abîmé. C'est de la deuxième main mettable après lavage. Trouvez-vous que les prix sont attractifs? Tout à fait. Ils sont très attractifs. Il y a un peu tous les prix, donc il faut juste trouver ce qui plaît. Et si c'est trop cher, on ne prend pas. Si c'est moins cher, on achète. Oui. Ah bah oui, carrément. Très attractif, je trouve qu'il n'y a rien à dire, c'est satisfaisant pour du recyclé, pour des produits d'occasion. Ressentez-vous une concurrence avec l'arrivée des sites de revente? Oui, bien sûr.
Bien sûr, c'est une forme de concurrence. Pour l'instant, on a encore largement de quoi faire, mais on entend parmi les clients qu'ils nous ont donné ce qu'ils n'ont pas réussi à vendre sur Vinted ou autre. Donc, c'est une petite concurrence. Mais croyez-moi, vous voyez, on n'est pas démunis encore. On a encore de quoi faire. La concurrence, oui, j'en tiens compte. Maintenant, c'est pas une obsession. Vous voyez, je ne vais pas me focaliser sur qu'est-ce que font les concurrents. Je ne vais pas me mettre en mode panique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison de se mettre en mode panique. Surtout quand on reçoit de très très belles choses. Entre les centres de tri et les magasins, combien de personnes y travaillent-ils? Au total, on a 80 coopérateurs actuellement sur site, mais dans les différents ateliers. Et là-dessus, il y a beaucoup de bénévoles qui se rajoutent en plus, parce que je pense que l'association ne pourrait pas tourner sans les bénévoles, contrairement à une entreprise. Quel est le process de l'arrivée des articles à la vente? Ça arrive donc au quai de déchargement. Il y a un premier tri. Vous avez peut-être passé, vous avez vu des bennes différentes. On trie par benne, par objet. Partout, tout est pris plusieurs fois en main pour être contrôlé et mis en vente. Sentez-vous une évolution de la consommation de la seconde main? Oui, tout à fait. Avant, nous avions beaucoup de gens qui avaient vraiment besoin d'acheter du pas cher. Mais là, on a une nouvelle clientèle qui sont des gens qui veulent consommer de manière éco-responsable. Est-ce que vous utilisez que de la seconde main ou vous achetez ailleurs? Non, à vrai dire, c'est une petite partie des choses que j'ai qui sont en seconde main. Non, je n'utilise pas que de la seconde main, non. Seconde main de plus en plus fréquemment, oui. Et ça fait déjà quelques années, quoi. Fringues, livres, oui. C'est souvent mon premier choix. Non, pas spécialement. Souvent, j'achète du neuf, mais par exemple sur les meubles, etc. Surtout pour refaire mon intérieur, j'ai tendance à prendre de la seconde main pour économiser aussi peut-être un peu d'argent. Ah non, je n'utilise pas que la seconde main. Je fais mon petit tour, voilà. Parfois, on trouve ce qu'on recherche ou voilà. Mais non, c'est pas que exceptionnellement espoir. Vous avez une façon particulière de traiter vos vêtements, enfin de les laver Non, il n'y a pas de laverie. Quand ils sont vraiment abîmés, les articles, vous en faites quoi avec? On ne jette rien, si ce n'est les choses qui sont totalement détruites. Mais il existe différentes branches de recyclage. Donc on va remettre dans les bennes de certains partenaires pour le textile, on va remettre dans le tri pour certains matériaux, mais en tout cas tout est revalorisé afin de jeter l'ultime le moins possible. Ce qui est taché part dans des sacs qui vont partir dans une autre association qui est nationale, elle, qui a une laverie et qui effectivement retrie. Quand c'est fichu, ils coupent les boutons, ils récupèrent et ça partira pour faire de la poussière de fibres, pour faire de l'isolation. Êtes-vous satisfait de la qualité des articles? Il y a de la qualité, il y a de la moins bonne, il y a tout ce qu'il faut. J'ai vu des choses assez intéressantes, surtout au Petit Bazar, qui sont faits vraiment avec plein de créativité, donc c'est assez chouette. Oui, très satisfait parce que je trouve ce qui est intéressant, ce qui me plaît. Oui. Absolument. De tous J'ai pas tout regardé, mais oui, tout ce que j'ai acheté ici, ouais, m'a convenu. Pratiquement oui, hein, je dirais pas, voilà. Okay, pratiquement oui. Si les gens veulent donner des articles, où les donnent-ils? Alors là, ils viennent, ils sont très bien accueillis, je pense, au quai de déchargement, où effectivement ils donnent, et après nous on fait le tri. Nous acceptons tout ce qu'on nous donne. Et à quel rythme vous faites des réassorts d'articles? Tous les jours. Vous venez à quelle fréquence dans ce magasin? Une fois par semaine, généralement le lundi. Alors là, ça fait un moment que je suis plus venu. Je vous cache pas, ça doit faire au moins 3-4 mois, mais je viens en général une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. À vrai dire, très peu souvent. C'est quand j'ai l'occasion de donner des habits ou des objets ou des meubles que je me rends dans ce type de magasin et du coup, je regarde un peu ce qui se passe. Pour déposer, je viens 3-4 fois par mois et puis pour acheter, on va dire, je viens 1 à 2 fois par mois. C'est la 4e fois que je viens en 6 mois, donc on va dire une fois tous les 2 mois, quoi. À peu près. Est-ce que ça vous dérange pas d'acheter des articles qui ont déjà été utilisés? Non, pas du tout, parce que des fois il suffit de mettre un petit coup de peinture ou autre, et puis c'est assez intéressant de pouvoir racheter du recyclé. Ça permet aussi de faire attention à la planète, je dirais. Absolument pas. Non, au contraire. Et ça vous dérange pas non plus de les vendre? Je n'en vends pas, en général je donne. Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Vous savez, ça devient une mode actuellement. Hein. Pensez-vous faire une bonne action du coup en achetant
achetant des articles de seconde main? D'un point de vue écologique, oui. D'un point de vue social aussi. Je trouve que c'est une bonne chose pour plusieurs raisons. Déjà parce que, si j'ai bien compris, c'est du personnel d'insertion, donc ça les aide à se réinsérer dans le travail. Ça permet à des gens qui ont peu de moyens de pouvoir consommer quand même, de pouvoir trouver des choses qui les intéressent. C'est bien pour l'environnement aussi, parce que ce sont des produits qu'on ne va pas reproduire à nouveau, ils existent déjà, on va les utiliser plusieurs fois, donc je trouve que c'est très très bien. Oui, parce qu'on sait que derrière le magasin, il y a toutes des équipes qui travaillent, qui refont des meubles, qui refont des articles et qui aident un peu tout le monde. Le logement, la nourriture, les restaurants. Je pense parce que aussi ça permet donc au niveau des affaires de leur redonner une chance, et puis l'équipe de bénévoles ici qui travaille, ça permet aussi de pouvoir un peu aider tout le monde. Oui, tout à fait, je pense que oui, puisque bon, ça aide quand même certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui viennent travailler ici, donc oui. Est-ce que vous vous sentez bien chez Espoir? Oui, je me sens très très bien ici. Oui, oui, ça m'a bien aidé. Moi, super. Oui, c'est très humanitaire. Oui, ça nous permet de travailler. Parce que bon, à la base, on était des chômeurs de longue durée et au RSA. Donc ça nous permet d'avoir de nouveau un pied dans le monde du travail et de se remettre sur les rails. C'est intéressant comme travail et j'encourage tout le monde à venir parce que bon, beaucoup de gens ne connaissent pas le CAVA et ça permettrait à beaucoup de gens de voir qu'on n'est pas des fainéants, on se donne de la peine et on apprend beaucoup aussi. Voilà. N'hésitez pas à revenir. Merci. Merci à vous.